Salut à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur le lidar HD de l'IGN. Donc ça fait longtemps qu'il est sorti, j'en ai pas fait et il y a plusieurs vidéos à faire sur le sujet. Donc on va commencer aujourd'hui tranquillement sur la présentation du lidar haute définition. Donc on va voir un peu ce que l'IGN propose. Donc on va voir ce que c'est qu'un lidar, on va voir ce que c'est que le lidar HD et on va voir comment exploiter, pas dans cette vidéo mais dans d'autres vidéos, on va voir comment exploiter le lidar. Mais c'est quand même une donnée open data. Donc c'est parti. Donc l'IGN est en train de numériser le territoire en 3D à grande échelle, puisque sur tout le territoire métropolitain et même j'ai envie de dire d'outre-mer. Donc déjà on peut remercier l'IGN pour cette initiative. Ils vont numériser tout le territoire et complémentairement au modèle numérique de terrain qui existe déjà et qui est en open data, ils vont nous fournir un lidar HD de la France en haute définition. Donc on va voir un peu ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est un chantier d'une ampleur inédite, donc ça ne sera pas du jour au lendemain, mais ça avance quand même assez rapidement. Salut Joseph, salut. Mais ça se fait quand même assez rapidement puisqu'il y a déjà des données disponibles. Donc c'est vrai que c'est une réponse aux besoins de l'action publique. Donc ça c'est une chose bien identifiée, on va dire, par l'IGN. Puisque c'est vrai que le besoin de lidar HD, le lidar HD, on va dire, du territoire en 3D peut avoir plusieurs concrétisations pratiques et opérationnelles dans divers thématiques et secteurs industriels. Donc on peut citer déjà la modélisation 3D. On peut citer la gestion des risques inondation, l'aménagement, l'environnement, les mobilités, etc. Donc il y a pas mal de domaines d'usage possible de ce lidar HD. Encore une fois, merci à l'IGN. Et des objectifs et un calendrier ambitieux. Merci à ceux qui sont là. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et donc c'est un programme sur 5 ans. D'accord, c'est-à-dire que le territoire va être numérisé petit à petit sur 5 ans. Ça va être département par département, en tout cas partie de département par partie de département. Donc c'est quand même assez rapide aussi, il faut le dire. 5 ans, on ne réalise pas pour avoir une donnée de cette finesse-là et de cette précision-là. C'est très très rapide sur toute la France. Donc, met à disposition des données 3D relatives au sol et au sursol qui seront à la fois homogènes, riches, fiables, ouvertes et accessibles à toutes. Donc, on peut déjà dire que ce sont des données sur le modèle et sur le sol, donc un modèle numérique de terrain, mais aussi sur le sursol. Et du coup, cette donnée, ce qui est très très importante, c'est qu'elle sera homogène, donc ça c'est pas mal, riche, fiable, ouverte, open data, donc ça intéresse et les personnes publiques dans le cadre des politiques publiques, mais aussi les industriels et les personnes morales, les personnes privées. Donc ça peut avoir beaucoup de champs appliqués hors secteur public, mais aussi pour les associations, mais aussi pour les industriels. En open data, j'insiste, ça c'est bien, et vraiment de la donnée homogénéisée et de qualité, donc ça on a de la chance, et même qui sera classifié, il me semble. Pour moi, Ok. Et donc ça va classifier, donc à mon avis il sera classifié, mais ça sera l'IGN nous le dire, mais je suis quasiment sûr que les données seront classifiées, c'est-à-dire végétation, bâti, etc., etc. Leur traitement, leur hébergement, leur diffusion, mais aussi l'accompagnement des utilisateurs, des produits nuages de points classés, donc voilà, c'est bien ça. Modèle numérique de terrain, modèle numérique de surface et modèle numérique de hauteur. Donc il y a déjà pas mal de choses à définir. Je ferai une vidéo sur ces trois termes-là. Modèle numérique de terrain, de surface et de hauteur. Je ne connaissais pas de hauteur pour être honnête. Un programme de prise directe avec les attentes des utilisateurs, donc ça c'est vrai. Donc concrètement, techniquement, ça va se matérialiser, mais j'ai pas envie de dire que des conneries, par un nuage de points. Et donc ça, c'est une des mesures du plan France Relance. Donc voilà, budget estimation de millions d'euros, donc c'est énorme. Hein. C'est un budget, c'est de la logistique, c'est des moyens humains qui vont être mis derrière et des connaissances, des moyens technologiques, de la matière grise. Mais voilà, 50 de travail, 10 points par mètre carré en moyenne. Donc, en vrai, c'est énorme. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que ce sera 10 points par mètre carré partout en France ou est-ce qu'il y aura plus de points en zone urbaine et un peu moins en zone rurale? Avoir 7 000 heures de vol, 30 millions de budget et 3 pétaoctets de données. Donc là, on arrive dans du très 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 lourd.
Donc l'hygiène a déjà mis une vidéo sur le sujet. Je vous la partage. Genre, j'aime pas mettre des vidéos dans des vidéos, ça, je déteste ça. Mais par contre, on va quand même. Attendez, je l'ai la vidéo sous les yeux. Je vous mets le lien dans le chat. Allez la voir, bien évidemment. Vraiment, merci à l'hygiène. Et n'hésitez pas à liker et à faire des retours à l'hygiène. Mais dans une prochaine vidéo, aujourd'hui d'ailleurs, on va voir comment exploiter ces données, comment les visualiser concrètement, techniquement. Donc, qu'est-ce qu'un lidar? Ça, c'est la première bonne question. Un lidar, donc voilà, c'est vraiment une technique. Alors, je parle en profane, n'hésitez pas à me reprendre dans le chat si j'ai n'importe quoi. Light Detection and Ranking, c'est une technique de télémétrie, donc mesure de distance à coup de laser qui utilise les propriétés de la lumière et qui permet en gros de d'une part récupérer l'altitude de tous les objets qu'il y a au sol, mais aussi de récupérer tous les objets qu'il y a au sol. Quand on parle de lidar, et contrairement au modèle numérique de terrain où on ne parle que du sol et des gros ouvrages, il me semble, encore que je suis pas sûr, là on va récupérer toutes les données 3D sur le territoire qu'il y a sur le territoire, c'est-à-dire les stades, c'est-à-dire les bornes pour peu qu'elles soient un peu visibles, les arbres, il y aura à peu près. Alors les arbres, à voir s'il y aura les arbres, ça c'est une question, je suis pas sûr. Peut-être qu'il y aura les arbres, peut-être qu'il n'y aura pas les arbres, etc. Les bâtis, les stades, comme il a montré, tous les ouvrages qu'il y a sur le sol, d'accord, de petite et grande ampleur. Donc là, vous voyez les stades, vous voyez un peu tout. Ah oui, il y aura les arbres apparemment. Il y aura les arbres, les immeubles, etc. Donc, tac, tac, tac. Émet un objet, c'est des pulsions. Alors ça, c'est technique, c'est des pulsions infrarouges, laser à grande fréquence. Et voilà, qui permettent de récolter toutes les informations. Donc, les données sont ensuite traitées pour élaborer des modèles numériques 3D. Donc, modèle numérique de terrain, modèle numérique de surface, alors description de l'altimétrie au sol et sur sol, etc. À noter que le lidar se distingue de deux autres outils de mesure de distance, le sonar et le radar, qui emploient respectivement des propriétés de propagation du son dans l'eau et des ondes électromagnétiques. Donc voilà, ça c'est la différence. Donc on va voir tout à l'heure, je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui sur comment les exploiter. À quoi servent les données? Bon, d'abord, c'est les topographes qui utilisent, d'accord, à décrire finement le sol, même sous couvert végétal, le chevelu hydrographique, donc ça c'est très très bien aussi, et les différentes étapes de végétation. Et surtout un outil puissant d'analyse du suivi de l'évolution du territoire. Donc ça c'est clairement un usage concret de l'utilisation des modèles numériques du lidar 3D, c'est le suivi de l'évolution du territoire. Donc pourquoi rapport sur ah tiens, je connaissais pas ce rapport. Ah déjà c'est décrit dans le rapport sur les données géographiques souveraines. Donc ça quand est-ce qu'il a été fait ce rapport? Tac tac tac. Données géographiques souveraines et on n'a pas une date là. Ça c'est très important, très intéressant ce rapport. Je fais une vidéo sur ce rapport qui a été fait rendu public juillet 2018. D'accord. Alors attendez, s'il faut n'importe quoi, je lis un truc, je vois une date, je dis c'est ça alors que pas du tout. Ça a été fait en juillet 2018. Si, rapport qui a été fait en juillet 2018. Merci pour les likes. Donc, on fera une vidéo sur ce rapport. Je me mets le lien de côté. Et on se fait une vidéo dès qu'on peut sur ce rapport. Histoire de ne pas l'oublier. Voilà. Tac. Donc, rédigé par Madame Valéria Faure-Montchamp. Je sais pas comment les pieds de la loi. Donc, ça, c'est très très intéressant. Encore ce chantier est inédit, déjà par l'ampleur, par le coût que va investir la puissance publique pour créer ces données open data, 3 pétra de données, 3 pétra de données, données open data, lidar, en termes de logistique, les moyens aériens qui vont être mobilisés technologiques pour de l'open data, c'est quand même, voilà, ça c'est inédit, c'est énorme. Enfin, c'est inédit peut-être, mais d'autres choses qui ont été faites dans ce domaine-là, mais en tout cas, voilà. Et c'est la première fois, d'autant plus que cette donnée n'existe pas par ailleurs. Ça aussi, il faut le dire. C'est pas l'hygiène qui se met à produire des données qui existent déjà par ailleurs. Non, ces données n'existent pas par ailleurs. Et je pense même que dans les autres pays, ça n'existe pas non plus. Pour vous dire. Ou à vérifier peut-être en Suisse, je suis pas sûr, mais à vérifier. Ou à Genève. Mais en tout cas, voilà, c'est inédit par son ampleur, par ce qui est les résultats finaux qui vont être livrés, etc. Tac tac tac. Un calibrage moyen de 10 points par mètre carré. Donc ça on le garde sous le coude, c'est très très important. Et disponible d'une description très fine du territoire. Donc c'est énorme. Comment on progresse avec les projets LIDAR locaux? Oui, d'accord. Donc s'il y a des projets LIDAR qui ont été lancés localement, ça peut être mutualisé.
l'acquisition de données, le traitement des nuages de points, l'hébergement et la diffusion, l'accompagnement des utilisateurs. Donc ça c'est bien aussi, l'accompagnement des utilisateurs, ça c'est très bien. Donc là, acquisition des données, traitement des nuages de points, hébergement et diffusion et accompagnement. Ok. Donc les parties prenantes, ministères, etc., les régions, enfin il y a un peu tous les acteurs locaux qui participent. Modèle numérique de hauteur, franchement, nuage de points classés, donc ça on a vu. Le calendrier, on va voir le calendrier, donc déjà c'est une première étape, l'actualité et donc le programme LiDAR HD il est défini ici. Le financement, voilà, donc il y a pas mal d'articles, ça c'est normal, risque d'éboulement, comment l'hygiène scanne la France au centimètre près. Donc c'est vraiment une très bonne initiative, j'ai envie de dire. Et là on a la carte locale pour savoir où ça en est. Nuages, vol ou brut validé, prévu été 2022. Donc vous voyez quand même, printemps ou été 2022 pour le vol, on est mine de rien, il y a bien la moitié de la France métropolitaine qui est prévue. Vol validé, vol terminé, donc on a certains secteurs où le vol est déjà terminé. Vol en cours, donc ça c'est pas mal. Vol en préparation de cet hiver, etc. Et voilà, et il y a du bleu déjà, donc c'est quand même énorme. Nuage de points brut validé disponible. D'accord, donc il y a déjà des données disponibles. Et ça, on va le voir très rapidement. Donc ça, télécharger. Donc on va, et dans télécharger, ici, on peut télécharger les données brutes locales qui ont été faites. Donc 4431 dalles trouvées, donc ça c'est énorme. Usage associé, culture, aménagement du territoire, innovation numérique, ouais, carrément, franchement, il y a tous les usages possibles. Et si je vais dans données LiDAR HD, et si ici je peux choisir une petite dalle et la télécharger, donc on va aller en milieu urbain. Vous connaissez le fond hygiène. Et si vous mettez cliquez ici sur Montpellier, vous pouvez télécharger les données. 711 mégas, vous voyez, pour une tuile comme ça. Bon, on est en milieu urbain, on va voir très rapidement ce que ça donne. Oui, complètement Joseph, complètement. Donc voilà la présentation du LiDAR HD. Et comme j'aime bien savoir de quoi je parle, modèle numérique de hauteur, qu'est-ce, je sais pas ce que c'est. Hygiène, pour une petite définition, parce que je sais pas ce que c'est. Modèle numérique de terrain. Modèle numérique issu du LiDAR, tac. Ah, ça a été fait en Guyane. Est-ce qu'on peut avoir une petite définition, s'il vous plaît? Quelle est la différence avec le modèle numérique de surface et du modèle numérique de terrain? Voilà. Différence entre dans le rapport de stage CIRAT, il représente uniquement les objets de sursol. Bah d'accord, ok, c'est clair et net. Donc modèle numérique de terrain, c'est le sol, l'élévation du sol. Modèle numérique de surface, c'est l'élévation du sol et des éléments qui le composent, aussi l'urbain, les bâtiments, les arbres, le sol, les ouvrages, etc. Et donc le modèle numérique de hauteur, ce n'est qu'uniquement les éléments de sursol, donc ce n'est pas il n'a pas le modèle numérique de terrain. Ok. En gros, pour traduire, le modèle numérique de hauteur, si je ne me trompe pas, c'est le modèle numérique de surface moins le modèle numérique de terrain. Et ben voilà, on a la petite définition, c'est très bien. Rapport de stage, merci Agritop. Et voilà, et on a ça aussi qu'on ira voir, un de ces quatre. On fera un petit tour de ce rapport parce que j'ai envie de le lire, et voir ce qu'il y a dedans, LiDAR HD, etc. Donc j'ai envie de dire merci pour cette vidéo, merci pour ceux qui étaient là et qui ont liké la vidéo. Et si c'est bon pour vous, je vais arrêter cette vidéo et je vais en relancer une autre pour exploiter ces données au travers d'outils SIG. D'accord? Si c'est bon pour vous, je vous dis merci à tous et restez là, je relance un nouveau live dans quelques secondes. À tout de suite.